Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal largement consacrée à la 5e année de la mort de Étienne Tshisekedi Ouamulumba. C'est ce mardi que le Congolais en général et le militant de l'UDPS en particulier ont rendu hommage à Étienne Tshisekedi Ouamulumba à l'occasion des 5 ans de sa mort. Une célébration eucharistique a eu lieu à la paroisse Sainte-Anne dans la commune de la Gombe en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Le 1er février 2017, le 1er février 2022, 5 ans, jour pour jour depuis le feu, Étienne Tshisekedi Ouamulumba, opposant historique et président de l'UDPS, a quitté la terre des hommes. Retour en image sur l'annonce de sa disparition en RDC. Commentaire de Philippe Mvoupi. Le 1er février 2017, au soir, quand la nouvelle venue de Bruxelles a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, les Congolais n'ont d'abord pas voulu y croire. La figure historique de l'opposition en République démocratique du Congo s'est éteinte. Abasourdi, des combattants militants inconditionnels des Phénix de l'Humecté se regroupent spontanément devant sa résidence de la 12e rue dans la capitale congolaise. Ils n'en reviennent pas. Comment Yachichi a-t-il pu s'en aller? Né le 14 décembre 1932, Étienne Tshisekedi Ouamulumba est mort d'une embolie pulmonaire. Ancien Premier ministre, ancien candidat à la présidentielle de 2011, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo jusqu'à sa mort. Son corps restera pendant des ans dans un funérarium près de Bruxelles, en attendant une attente entre famille UDPS et le pouvoir de Joseph Kabila. Finalement, c'est le 30 mai 2019, soit près de 4 mois après l'accession au pouvoir de son fils Félix Tshisekedi, que la dépouille arrivera à Kinshasa. 5 ans après la mort de Étienne Tshisekedi, du côté de Envol, Maître Nicolas Lenga, son porte-parole, affirme que Félix Tshisekedi s'est totalement écarté de valeurs de son père. Élément signé Justin Magnongo. Le souci aujourd'hui, c'est que le combat, la philosophie, les idéaux de M. Étienne Tshisekedi sont plus repris dans d'autres structures politiques que dans sa propre famille politique. C'est bien dommage, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la triste réalité actuelle. Nous gardons une pensée pieuse et nous invitons tous les Congolais à célébrer cette date, à reconnaître en lui une icône de notre pays en matière de politique et une référence. Malheureusement, il s'en est mais vraiment écarté, il s'en est décalé presque totalement. Vous savez, Étienne Tshisekedi prônait le progrès social. Il prônait la démocratie. Il prônait l'état de droit. Lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, 3 ans après la prise de pouvoir de M. Félix Tshisekedi, nous voyons que sa trajectoire est diamétralement opposée à la vision d'Étienne Tshisekedi. Je ne sais pas s'il aura le temps, la lucidité nécessaire pour rectifier les tirs, mais en attendant, la réalité est celle-là. Nous voyons que les libertés individuelles et collectives sont piétinées. Nous voyons que le débat au sein de l'Assemblée nationale est muselé. Nous avions même suivi ensemble avec tout le Congo que le président de la République a dit qu'il avait donné des instructions à l'Assemblée nationale, chose extrêmement grave, parce que ce tel comportement piétine et viole
le principe de la séparation de pouvoirs consacré par notre Constitution. Donc c'est vraiment un coup de glas à la démocratie. Et nous voyons les détournements au sommet de l'État, nous voyons la mauvaise distribution des ressources de l'État. À titre d'exemple, lorsque nous prenons le budget 2022, nous voyons que 38% du budget est octroyé au standing des institutions, pendant que 4% seulement est alloué à la défense, et on nous parle de la volonté de terminer la guerre à l'Est, pendant que les institutions eux-mêmes ont 38% pour leur standing, et que la défense, l'armée nationale, n'a que 4% pour vaincre l'ennemi à l'Est. Ceci est une insulte pour la démocratie, pour le développement et pour la suite de notre nation. Parlons autre chose à présent. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a lancé lundi le travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la ville côtière de Moanda. D'après un document d'ordre de mission de la présidence parvenu à notre rédaction, on constate un grand nombre de membres de son cabinet qui a fait le déplacement, soit 145 personnes. Suivez. Déplacement Félix Tshisekedi à Moanda. Plus de 167 personnes aux frais de l'État rien que pour la présidence. Sainement des caisses de l'État, l'argent public à la portée d'un groupe d'individus. Pour les déplacements de Félix Tshisekedi à Moanda, rien que pour la présidence de la République, plus de 167 personnes ont effectué les voyages aux frais de l'État. Quelle opportunité pour une telle délégation d'accompagner les présidents de la République. Une preuve éloquente qui illustre les dépassements budgétaires au niveau de la présidence tous les mois. Si à chaque fois on doit faire accompagner les présidents de la République avec un effectif pléthorique, comment s'attendre au développement de ces pays? Entre-temps, les contribuables congolais demeurent dans son état les plus déplorables du monde, la famine, la pauvreté et les manques d'infrastructures. Signalons qu'à chaque fois que les chefs de l'État voyagent, depuis l'avènement du régime actuel, on noterait toujours des effectifs pléthoriques pour accompagner les présidents de la République. Assemblée nationale, le député national révolutionnaire de l'Union sacrée ont fait une déclaration ce mardi dans laquelle ils ont mis en garde contre les tireurs de ficelle de l'Union sacrée, et à la même occasion, ils ont également exprimé leur loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élément signé Philippe Onvoupi. Nos révolutionnaires, patriotes, combattants de la liberté et gardiens du temple de l'union sacrée de la nation, réunis en séjour au palais du peuple pour examiner la situation politique de l'heure, mis par le souci de préserver les principes démocratiques et consolider les acquis de la révolution cristallisée par le basculement de la majorité au prix du sang et l'engagement sans faille de tous les compagnons de la liberté et de la démocratie. Animé par la volonté républicaine d'accompagner en sentinelle de la révolution parlementaire historique le bon fonctionnement des institutions de la République ainsi que la mise en œuvre de la vision clairvoyante du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, impulsée par le président de la République. Faisons la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à ses actions, en lui renouvelant de ses faits notre loyauté et fidélité. 2. Soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances. 2. Soutenons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances à venir pour le compte de l'Union sacrée, et consentons à lui offrir incontestablement une majorité parlementaire confortable lors des élections générales de 2023. 3. Mettons en garde tous ceux qui prennent des initiatives individuelles, égocentriques et qui s'évertuent d'exercer leur liberté politique contre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'effet de fragiliser l'unité structurelle consolidée de la majorité parlementaire au mépris de l'engagement des révolutionnaires. 4. Rappelons à l'ordre tous les tireurs de ficelles et pêcheurs en eau trouble qui, par leur velléité politique et stratégie occulte,
tente de mettre en péril la stabilité de l'Union sacrée. Un groupe d'élus proches de Moïse Katumbi a fait une déclaration allant dans le sens de désavouer le patron de Ensemble pour la République et ses collaborateurs au sujet de positions ambiguës face aux différentes questions d'actualité. Suivez. Nous, députés nationaux progressistes membres d'Ensemble pour le changement présents à Kinshasa, après avoir passé en revue la situation politique de l'heure, considérant que l'adhésion à l'Union sacrée de la nation s'est faite librement et individuellement, de même que la décision d'accompagner le chef de l'État, déclarons ce qui suit. 1. Renouvelons notre confiance au président de la République ainsi qu'aux différentes institutions du pays et réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée de la nation sous le leadership de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. 2. Fustigeons l'attitude pour le moins ambiguë, voire contradictoire de quelques responsables d'Ensemble pour le changement, qui est différent d'Ensemble pour la République, parti nouvellement créé, quant à l'appartenance de cette plateforme à l'Union sacrée de la nation, car l'opinion constate que, tout en participant au gouvernement de la République, certains de ses leaders s'illustrent par des propos et des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur volonté réelle de torpiller l'action du chef de l'État et de déstabiliser les institutions de la République. 3. Exigeons que tous les membres d'Ensemble pour le changement qui occupent des fonctions dans les institutions clarifient leur position, car l'heure n'est plus à l'hypocrisie, et tirent toutes les conséquences de leur refus de partager le bilan de gestion des affaires de l'État tel que distillé dans l'opinion. Déclaration de député contre le chairman Moïse Katumbi. De révélation tombe, certains députés ont soudoyé pour tourner le dos au président de Ensemble pour la République. La majorité des députés de cette plateforme ont réservé une lettre de non-recevoir à cet achat des consciences. Suivez la révélation de l'honorable Irachan, député de Ensemble. Il y a des antivaleurs, nous allons payer la conséquence plus tard. Aujourd'hui, tous ces députés, nous avons des aveux. C'est bien de les chanter là-bas. Et je vous dis, ces gens qui sont là, quelqu'un est venu me dire, ça c'est entre nous, quelqu'un est venu me dire, un ami député, il vient avec la signature, il dit non, ici on veut déclarer contre Moïse Katumbi, est-ce que tu peux signer? Je lui dis, mais ce n'est pas normal. Est-ce que toi là, tu es mon ami? Si quelqu'un m'amène de l'argent, si je te vendais, toi tu penses que tu seras vraiment bien d'apprendre que moi, ton ami, je t'ai vendu? Vous connaissez moi et Moïse, où est-ce qu'on a commencé? On a commencé où? Non, je leur ai posé la question. Vous ne connaissez pas. Donc vous ne connaissez pas qu'est-ce qui me lie moi et Moïse, et vous venez dire non, est-ce que je peux signer contre Moïse? Je ne peux jamais le faire. Et c'est comme ça, c'est le jour où on m'a détesté à l'Assemblée nationale parce que j'ai refusé de quitter le président Moïse pour aller accompagner des choses que j'ai... on était venu vous prendre pour laisser Moïse Katumbi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. 2 ans de prison ferme requis contre le militant de la Lucha qui avait osé marcher contre l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le retour sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la répression de militants pro-démocratie ne va pas à l'encontre des idées d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de l'actuel président, dont on célèbre la 5e année de sa disparition. Réflexion de Justin Magnon. Le ministère public vient de requérir la peine de 2 ans de servitude pénale contre plus de 12 militants du célèbre mouvement citoyen La Lucha. Leur seul crime, avoir manifesté à Béni contre l'état de siège. Cette mesure exceptionnelle, décriée par Félix Tshisekedi, voici bientôt 8 mois, afin d'éradiquer l'insécurité qui battait son plein à l'est du pays. Dans l'opinion, la plupart des gens se disent sidérés de revivre ces pratiques décriées à l'époque de Joseph Kabila sous les règnes de Félix Tshisekedi. Beaucoup encore révèlent leur incompréhension, d'autant plus que hier encore, Félix Tshisekedi s'est battu ensemble avec ses mouvements citoyens concernant les droits de l'homme ainsi que d'autres combats pour la démocratie. Un changement à 180 degrés du nouveau maître de la RDC qui s'érige en bourreau pour ses anciens compagnons d'élite aux grandes dames de tous. Un comportement qui vient tacher les festivités des 5 ans de la mort d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, son père, qui à ses jours
des maires, l'un des pionniers du combat pour la démocratie ainsi que de la liberté publique. L'on se demande même si, dès l'au-delà où il se trouve, le sphinx délimité s'est dit fier de son rejeton. Ceci est une affaire à suivre. Insécurité dans le Sud Kivu, la Fondation Panzi condamne par un communiqué l'assassinat de Marie Bouoro, staff du projet réparation intérimaire de cette dite fondation. La victime a été tuée dans la nuit du vendredi dernier à Minova. Jocelyne Luanga nous en dit plus. La Fondation Panzi condamne fermement le maître de son agent de défenseuse des droits humains, Anne-Marie Bouoro Mwabireke, sauvagement tuée dans la nuit du vendredi le 28 au samedi 29 janvier 2022 à Minova dans le groupement de Bouzi, en territoire des Kaélé, au sud Kivu, par le capitaine Jérémy Salé Bin Salé, des forces armées de la République démocratique du Congo avec qui elle cohabitait. Nous avons perdu une collègue, une activiste pro-démocratie, combattante pour la justice, une lanceuse d'alerte, un agent de changement, une sœur et une mère. Lors du drame de Minova de 2012, où le corps des femmes était utilisé comme champ de bataille, Anne-Marie Bouoro s'était illustrée dans la lutte contre la violence basée sur le genre, fustigeant le viol utilisé comme arme de guerre. Cela lui a valu une reconnaissance populaire aussi bien à Minova, au sud Kivu, que dans la province du nord Kivu. Son maître illustre le risque que prennent les femmes qui voudraient changer leur vie en se battant sur tout le front dans un environnement qui ne garantit pas la sécurité à tous. La Fondation Panzi dénonce ces énièmes assassinats ignobles qui fragilisent les efforts de femmes engagées à reconstruire leur tissu social détruit par les violences subies. La Fondation Panzi, par outre, demande aux autorités judiciaires d'enquêter sur ces crimes odieux et de s'assurer que le responsable soit traduit en justice, sanctionné conformément à la loi et que de peines exemplaires soient prononcées à son encontre afin de dissuader d'autres potentiels criminels. Dr Denis Mukwege. Le ministre de Transport et Voies de Communication, Chérubin Okende, a procédé à des descentes surprises aux différents services de son ministère où il s'est imprégné des conditions de travail des agents de son secteur. Suivez. Lundi 24 janvier 2022, il est 7h54. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, dans le cadre de ses visites d'itinérance, arrive au siège de la Commission nationale de prévention routière. Surprise désagréable pour Chérubin Okende, aucun responsable n'est présent au bureau. Plusieurs bureaux sont fermés. Le ministre s'en est personnellement rendu compte en effectuant une ronde. Ça, c'est notre secrétariat qui s'ouvre par... Bon, donnez-moi le nom des agents présents. Je vois que 4, 5. Surpris de voir le ministre, c'est avec une main tremblante que l'assistant du directeur administratif et financier a établi la liste des présences. En quittant la CNPR, le ministre n'a laissé que 7 agents présents sur plus de 230 engagés à la direction générale. 8h17. Le ministre des Transports a fait le même exercice à la représentation de l'OEBK, Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa. Sur près de 80 agents censés être au travail, c'est à peine une dizaine que le ministre a vu. Chérubin Okende a tenté de joindre le responsable au téléphone, sans succès. Bon, moi je travaille ici. Je travaille avec elle, dans la proximité. Donc, moi je voudrais bien voir chacun à son poste et qui fait quoi réellement. Maintenant nous voulons nous engager dans ce prestigieux programme du port en eau profonde. Il y a le rôle prépondérant que l'OEBK doit jouer là-bas. Mais s'il y a ce que je suis en train de voir là, je regrette. À 2 pas de l'OEBK, toujours sur l'avenue Colonel Ebea à Gombe, se trouve le groupe d'études des transports.
Le ministre les a surpris à 8h28. Le moins des 10 agents présents sur place étant en train d'étailler bavette derrière le bâtiment, c'est la sentinelle qui a conduit le ministre dans les installations du JET. Le directeur général et son adjoint étaient absents. Chérubin Okende a permis à quelques agents qu'il a rencontrés de lui exposer leurs desiderata. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on n'a pas bénéficié même de l'intervention ou quoi que ce soit. Et ça nous pose un sérieux problème. Mais nous avons un document, je crois que d'ici à vendredi, on va vous faire parvenir ça. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a rassuré de son accompagnement. Quand mes collaborateurs doivent travailler dans ces conditions, il faut que moi-même je le vive aussi. À 8h40, c'était le tour de la CEPCOR, cellule d'appui et de suivi des programmes régionaux et des activités des corridors des transports. Le coordonnateur est officiellement en congé. La directrice assumant l'intérim était à son poste à l'arrivée du ministre. Le travail s'est faisant normalement, Chérubin Okende a fait la ronde des bureaux pour encourager les agents. En société, la sortie officielle de l'ASBEL, les amis de Charlie Lula, la rencontre a eu lieu dans la salle Les Jumelles, située dans la commune de Matete, où la présidente de l'ASBEL, Charlie Lula, a communié avec l'assistance. Surtout à Matete, ngana bengi bango, la porte est grandement ouverte pour na ilenge nyonso ya Matete parce que nde toza boye toza na posa ya kotonga ndaku. Donc kotonga ndaku wana e osenga biso sable, e kosenga biso brique, e kosenga biso ciment, e kosenga biso ba fer, ba maille et tout dou. Nde toza mukie boye tokokoka te charge leki mingi yango ne elenge nyonso Matete bisiko zali yokamela ngai yaka esika tosanganaka na tolingana na debonom oye wana tosangana et puis ezakaka elenge ya Matete te elenge ya de partout ezala Moamba ezala Tchangu ozala na province nini toza na besoin ya elenge telema parce que elenge ndazali lobby ya mboka. En sport, l'organisation du championnat d'Afrique zone 4 et d'Afrique 2 nations à Kinshasa de 2022 a été confirmée par la Fédération africaine des combats libres. Élément de Enoch Moutala rendu par Jocelyne Luanga. La Confédération africaine de combat libre organise à Kinshasa les championnats de la zone 4 et de l'Afrique des nations dans le mois qui vient. Rodrigue Maswama, président de la Fédération congolaise de combat libre, qui a livré cette information, confirme l'arrivée à Kinshasa de matériel de ces deux championnats comme cage, ceinture de champion, ring, tatami et autres. Il est demandé aux Congolais en général et aux Kino en particulier de bien accueillir cette information. Invité du journal, Albert Moleka, directeur de cabinet et porte-parole honoraire du fait Étienne Tshisekedi Tshilombo, élément de l'émission Entretien. Suivez. Monsieur Albert Moleka qui était porte-parole et directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Albert Moleka, bonsoir. Bonsoir Philippe. Le 1er février 2017, 1er février 2022. 5 ans déjà depuis la disparition de celui qu'on a surnommé par la presse congolaise le Sphinx de Limité. Quel est votre sentiment? Vous savez, bon, chaque 1er février, bien sûr, on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée d'abord pieuse pour l'âme d'Étienne Tshisekedi. Et bien sûr, c'est toujours l'occasion aussi de se rappeler certains souvenirs et certaines leçons de vie et leçons politiques qu'on a pu recevoir en évoluant auprès de lui, dans son entourage et dans son bureau. Donc c'est toujours un jour particulier, surtout on se remémore un peu la manière dont on a appris la nouvelle, tout ça, et l'émotion du moment, bien sûr, et
Je crois qu'il a laissé une trace indélébile dans la vie de tous ceux qui l'ont connu personnellement ou qui ont évolué auprès de lui. Qu'est-ce qui a fait que les Sphinx vous recrutent à ses côtés? Et tout ce que je peux dire, c'est que, bon, c'est vrai, c'était vraiment entre lui et Dieu, hein, parce que non seulement je ne m'attendais pas à cet appel direct de lui-même, et vous savez, d'abord au départ, lorsque je l'ai eu au téléphone, je crois le 6 octobre, si mes souvenirs sont bons, un lundi, oui. Puisqu'il m'avait envoyé le vendredi précédent un message à travers Félix, oui, son fils, dans le chef de l'État, pour me remettre son numéro de Bruxelles et l'appeler. J'avais demandé à Félix s'il savait de quoi il s'agissait. Il a dit non, il a simplement demandé que je te donne son numéro et que tu l'appelles. Et c'est lorsque je l'ai appelé qu'il m'a fait cette demande en disant « Pasteur, est-ce que vous pouvez accepter de m'aider et être mon assistant et porte-parole à l'époque ?» Bon, au départ, je lui ai dit « Écoutez, papa, c'est difficile. » Et jusqu'à ce moment-là, je l'appelais papa. Oui. Il dit « C'est difficile, je suis très pris avec des problèmes de famille, relancer un peu les affaires de la famille, surtout à l'intérieur du pays. C'est une tâche très très difficile. Or, ce que vous me demandez, c'est un service à temps plein, parce que je connaissais la situation du parti à l'époque. Vous vous souviendrez le problème avec le groupe de Belchica, etc. Et comme il insistait, j'avais demandé qu'il m'accorde 24 heures de réflexion. Et dès que la conversation était terminée, j'ai prié. Oui. D'ailleurs, j'étais à mon bureau privé avec un membre de sa famille, par coïncidence. Et nous avons prié et immédiatement, j'ai eu cette conviction de l'Esprit Saint, si je puis dire, oui, en disant non, c'est moi qui t'envoie pour aider cet homme. Donc le lendemain, quand je l'ai appelé, oui, il dit voilà, Monsieur le Président, c'est là que j'ai commencé à l'appeler Monsieur le Président. Dieu me dit que c'est lui qui m'envoie pour vous aider, donc comptez sur ma loyauté, mon honnêteté, ma fidélité, parce que vous, en tant qu'homme, je peux refuser, mais je ne peux pas refuser à Dieu. Avec l'histoire de prestation des serments. Oui, mais vous avez tenu la Bible. Il y a beaucoup d'autres choses. Oui. J'ai tenu la Bible à sa demande. C'est lui qui a demandé si j'avais une Bible, parce que lorsqu'on préparait un peu cette cérémonie quelques minutes avant, je lui avais proposé le scénario où vous tenez le drapeau de la main gauche et vous levez la main de la main droite, comme ça, ou bien vous faites votre fameux signe et on vous tiendra le serment constitutionnel devant les yeux et vous lisez. Et alors il m'a demandé, mais toi, aumônier, tu as une Bible, non? Je dis oui, il y a des Bibles. Il dit, bah non, je préfère mettre la main sur la Bible. Mais d'aucuns qualifier ces gestes comme une comédie. Oui, vous-même, intérieurement, vous disiez quoi lorsque Étienne Tshisekedi prêtait serment en 2011? Mais tout d'abord, disons, dans les préparatifs, vous vous souviendrez que lui, il tenait à prêter serment au stade des Martyrs. Oui. Et que ce jour-là, donc le 23 décembre 2011, la population a essayé d'envahir le stade des Martyrs. Mais déjà, quelques jours avant, vous vous souviendrez, le pouvoir avait placé même des chars tout autour du stade, et ce jour-là, la répression était très forte. Lors de ces préparatifs, moi j'avais proposé qu'on ait un plan B. Le plan B qui était la prestation de serment donc à la résidence. Mais Étienne Tshisekedi ne voulait pas de plan B. Il dit non, nous irons au stade. Oui. Mais quand même avec certains amis, dont
mon frère Eugène Dioumi, que je salue, nous avions quand même préparé ce plan B. Par exemple, Eugène Dioumi, c'est lui qui avait apporté le tapis rouge. Et donc, cette journée, lorsque on a vu que la répression prenait une telle ampleur, c'est au point que un ami journaliste de la BBC à l'époque m'a contacté pour me faire part de la saisie de ses instruments de travail et que les militaires lui demandaient de les suivre au camp Tchatchi s'ils voulaient les récupérer. J'ai compris que le pouvoir ne permettrait pas que cette cérémonie ait lieu. Et donc j'ai dit au président Étienne Tshisekedi, Monsieur le Président, ça ne pourra pas marcher. La population fait ce qu'elle peut, mais elle ne pourra pas avoir accès au stade, puisque lorsque le pouvoir commence à saisir les instruments de travail des envoyés spéciaux étrangers, c'est que le pouvoir ne reculera devant rien. Et à ce moment-là, lui me demandera, et ton plan B? Je dis non, le plan B est prêt, on peut être prêt dans 10 minutes. Tu penses? Fais le plan B. L'héritage de Étienne Tshisekedi, j'ai eu le temps de lire, je l'ai résumé en 3 concepts. La résistance, il y a état de droit, il y a aussi le peuple d'abord. La résistance, comme Gandhi et Mandela, on a constaté que Étienne Tshisekedi avait l'habitude de refuser tout. C'est pour cela que Jeune Afrique l'a même surnommé à l'époque, mais c'est non. Est-ce que... Donc, disons, moi, mon approche est différente lorsque j'essaie d'évaluer un peu cette personnalité ou ce personnage. Pour moi, oui, c'était Monsieur Non lorsque vous n'arriviez pas à le convaincre avec des arguments solides. Donc, il ne changeait pas facilement de position sur les thèmes majeurs. Mais en fait, je crois ce qui perturbait beaucoup tant une certaine presse ou un certain milieu politique, principalement les Occidentaux, c'est que Étienne Tshisekedi faisait partie de cette génération qui ont combattu pour l'indépendance. Cette génération qui ont connu les dernières années de la colonisation. Il ne faut jamais oublier que la colonisation, c'était un régime politique, administratif, militaire, très dur, oppressif, répressif. Et cette génération en a tiré non seulement beaucoup de frustration, mais aussi une certaine idée des intérêts des Occidentaux par rapport à leur pays, et savait très bien que ces intérêts n'étaient pas forcément compatibles avec les intérêts du peuple congolais, ce qui fait que très souvent, ils avaient à dire non à ces Occidentaux. Mobutu a souvent dit non. Mobutu a plusieurs fois aussi risqué sa vie en disant non. Et Mobutu a été chassé du pouvoir parce qu'il avait dit non aux Occidentaux concernant le partage des mines ou des concessions minières, principalement du Katanga. Donc c'était un peu le caractère de cette génération. Lorsqu'Étienne Tshisekedi répétait très souvent qu'il faut se prendre en charge, c'est-à-dire n'attendez pas un messie pour dans le suivre. Le peuple. Et le peuple d'abord, le slogan du premier congrès du parti de décembre 2010, englobe un peu tous ces enseignements en quelque sorte de la lutte préconisée par les 54 pères fondateurs. Est-ce que le peuple est d'abord, 3 ans après, l'héritage d'Étienne Tshisekedi, 3 ans, il ne peut au pouvoir, est-ce que le peuple est d'abord, vous qui étiez aux côtés d'Étienne Tshisekedi, est-ce que vous sentez le peuple d'abord?
Non, le peuple d'abord, c'est un combat, c'est une lutte qui a encore d'actualité. Et... Ce n'est pas les sociales. Non, ce n'est pas seulement le social. Ce n'est pas seulement le social. Avant de penser au social, ou de d'abord penser à la liberté, aux droits du peuple, et c'est le peuple qui doit arracher ses droits. Vous savez, la liberté ne s'octroie pas. La liberté s'arrache toujours. La question il y a des gens qui m'ont demandé de vous poser cette question. Ils m'ont dit, pourquoi M. Albert Moulouka ne porte pas les Mouniéré? De quoi? Ne porte pas les Mouniéré. Même quand vous étiez porte-parole et directeur du fait Etienne Tshisekedi. Les Mouniéré, les symboles des doigts. Non, je connais. J'ai longtemps porté le Mouniéré en tant que jeune. Ça fait partie de mon accoutrement. Oui. Mais je n'ai jamais porté le Mouniéré en termes de signe de positionnement politique. Non. D'autant plus que j'estime que le Mouniéré, c'est vraiment l'affaire du Sphinx. Vous voyez, il avait même la tête. Individuellement. Il avait vraiment l'affaire, c'est individuellement. Il avait vraiment la tête pour ça. Oui. Et vous savez, par ma personnalité, mon caractère, je ne fais jamais de mimétisme. Monsieur Albert Moulouka, merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.